quelle stratégie et quels outils feront vendre en 2017 ? Vous avez peut-être assisté à la première partie de cette émission, vous parlez des grandes tendances, des business models. Eh bien maintenant, c'est le comment. On soulève le capot, on essaye de comprendre ce qu'il faut vraiment mettre dans eh bien, sa stratégie, dans son plan d'action 2017. Ça tombe bien, on est en novembre. Dans quelques semaines, ce sera Noël. Dans le Père Noël de la performance commerciale, eh bien, qu'est-ce qu'on va commander ? On en parle tout de suite avec nos invités. Quels stratèges et outils font vendre en 2017 ? Éric Singler, bonjour. Alors, vous, si on suit les émissions, on sait maintenant que vous êtes l'auteur de Nudge Marketing et vous êtes véritablement l'homme qui décrypte eh bien, les changements efficaces de comportement. Votre retour d'expérience dans quelques instants. Richard Wlodarski, bonjour. Vous êtes l'auteur chez Erol de Monter son food truck mode d'emploi. Vous êtes le monsieur qui a analysé toutes les tendances et vous êtes, je crois, un consultant en agilité. Aidez-nous à l'être dans quelques instants. Rémi Colomb, vous êtes Head of New Business Hunting. Alors le problème, c'est que je n'ai pas mes lunettes et ça, c'est aussi les contraintes du direct. Donc j'espère ne pas avoir écorché trop votre titre. En tout cas, je sais que vous allez nous parler de Data Driven Marketing. Je suis content ce soir. Pour les amateurs de la bonne langue française, on va se prendre 2 coups de fusil. Mais je crois qu'effectivement, beaucoup de concepts arrivent directement, et on peut le déplorer d'ailleurs, de nos cousins anglo-saxons. On n'a pas le temps de les décoffrer. Ils sont déjà sur le terrain. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Et enfin, il nous accueille ici même, Olivier Godin. Vous êtes le Senior Regional Vice President de Salesforce. Vous aussi, vous fournissez véritablement à tous, les tout petits et les très gros, des solutions de performance commerciale. Alors messieurs, on a 13 minutes, c'est long. 13 minutes pour essayer de comprendre et d'avoir dans notre boîte à outils tout ce qui va doper notre efficacité commerciale. Donnez-nous de la techno, donnez-nous des datas, donnez-nous de l'humain motivé, donnez-nous eh bien, les bonnes recettes. On commence par quoi, messieurs, qui s'y collent ? J'ai presque envie de forcer la réponse auprès d'Éric Singler parce que si on commence par la techno, eh bien, à l'heure où tout devient humain, on l'a vu dans la première émission. Éric Singler, votre regard sur... Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, qui commence à être reconnu, mais qui ne fait que commencer, qui sont les sciences comportementales. L'économie comportementale en français, la behavioral economics en anglais, depuis 30 ans, 40 ans, des chercheurs cherchent à identifier quels sont les vrais facteurs d'influence du comportement humain. Et je crois que tout part de là. Quand on a un client, c'est un humain qui a un comportement qu'on cherche à influencer, à encourager dans le bon sens. C'est la même chose pour un patient, c'est la même chose pour un citoyen. Il y a des travaux, il y a maintenant 5 prix Nobel qui se réclament de cette famille-là. Et je crois qu'il est indispensable, quel que soit ce qu'on fait, de comprendre les vrais facteurs d'influence du comportement humain qui sont une révolution par rapport à des siècles de compréhension où nous serions censés être des êtres rationnels, choisissant l'option qui maximise, comme disent les économistes, notre utilité. Or, nous sommes motivés par des facteurs situationnels, par ce que font les autres, par les émotions. Il y a des biais systématiques qui ont été identifiés. Quand on connaît ces biais, on est capable d'être plus efficace dans l'ensemble des actions qu'on peut concevoir. C'est ça, c'est-à-dire que pendant longtemps, la performance commerciale, c'était vraiment le règne de la spontanéité, des talents, des grandes gueules, etc. On a vraiment l'impression, est-ce que je me trompe si on dit que 2017, 2015, 2016, mais là, 2017 sera vraiment l'année de l'analyse presque scientifique, rationnelle, organisée, presque industrielle. Donc, est-ce qu'on peut industrialiser, c'est presque une question provoque, l'analyse de comportement et mettre derrière, évidemment, des réponses qui, j'imagine, vont être de plus en plus personnalisées. C'est un peu ça la tendance forte, Éric. Et, oui. Et j'ai vu spontanément Olivier réagir, donc c'est oui. Bah, moi, c'est une réponse courte, on est bon pour les 13 minutes. Vous reprenez la parole quand vous voulez. Olivier, alors je vous ai vu reprendre, vous allez, j'imagine, faire le lien. Et puis en préparant l'émission, vous m'avez parlé évidemment du pendant, c'est l'intelligence artificielle. Parce que analyse des comportements, on n'a pas évoqué les outils d'analyse de comportement. Parmi ceux-là, il y a évidemment les réseaux neuronaux, toute la base technologique du comportemental. Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair, Olivier. Alors, je crois déjà une première chose qu'il faut dire très clairement, parce que souvent les gens pensent que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Absolument pas, évidemment. Et c'est simplement une aide supplémentaire pour justement mieux structurer, mieux agir, mieux interagir et augmenter l'impact et la pertinence des échanges et des contacts qu'on va avoir avec ses clients, avec ses prospects. Je vais essayer d'illustrer ça à travers 2 exemples très concrets.
qui sont disponibles pour aussi bien à la portée d'une TPE, d'une PME que d'un grand compte. C'est fini le côté je suis riche, j'ai des gros moyens, je suis petit, je suis pauvre. Non, aujourd'hui c'est vraiment comme du robinet, c'est de la ressource. Hein. On peut avoir ça, quelle que soit la taille de son entreprise. Alors on se dit, exemple. Complètement. Premier exemple, une société qui fabrique des panneaux solaires. Il se trouve que quand vous fabriquez des panneaux solaires, votre marché adressable, ce n'est pas le même si vous avez des immeubles ou des maisons qui ont des toits inclinés ou des toits plats. Dans un des deux cas, vous ne pouvez pas vendre. Donc par exemple, vous soumettez à une solution d'intelligence artificielle, en l'occurrence on en a une qui s'appelle Einstein, donc une série de photos, une série de photos avec des toits plats et une série de photos avec des toits inclinés. Et à partir de là, donc sur une image d'une carte, automatiquement la solution est capable donc, de vous segmenter, donc quels sont les toits inclinés, quels sont les toits plats, et de vous dire ben, voilà où est-ce qu'il faut que vous puissiez vous concentrer et focaliser votre énergie. Alors ça a l'air magique, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, même une TPE au fin fond de la Lozère peut avoir accès à ces ressources, l'intelligence artificielle au service de la performance commerciale en 2017, c'est possible, c'est même nécessaire. Pourquoi on n'en y aurait pas droit en Lozère? Vous avez 1000 fois raison. C'est d'ailleurs une belle région, mais au-delà de ça. Et je salue d'ailleurs nos amis DCF hein, de ce magnifique département et territoire. Je vous donne peut-être un autre exemple beaucoup plus simple. Typiquement, c'est la façon maintenant où automatiquement, en fait, la solution va être capable, sans processus, finalement, d'identifier quelles sont les pistes, les opportunités qui sont plus chaudes, sur lesquelles justement il faut agir, où il va y avoir un comportement ou un acte d'achat, soit instantané, soit à très court terme. Et elle va être capable d'apprendre elle-même et de faire évoluer ça. C'est un autre exemple là-dessus très concret. Mais je terminerai sur un dernier point, au-delà de parler de ces tendances. Il y a aussi une tendance de fond qui existe déjà, mais qui reste là très importante sur la notion de performance et de professionnalisation. C'est comment finalement on s'améliore dans ses processus, dans ses interactions et dans ses fonctions. Je vais vous donner l'exemple d'une société, ça m'avait marqué il y a quelques temps, qui est dans l'Est et qui coule du béton. Avant de la connaître, je ne connaissais absolument rien sur le béton. C'est un métier qui en fait est très technique, hein. Il y a 150 types de béton, il y a un certain nombre de bétons. S'ils ne sont ça pas... vous a marqué manifestement. Ça m'a marqué, oui. S'ils ne sont pas livrés une demi-heure après leur conception, ils sont inutilisables. Et quand j'ai demandé à cette société, mais pourquoi vous souhaitez améliorer votre relation avec vos clients, la réponse du dirigeant a été la suivante. Autant on a des processus pour fabriquer, concevoir, couler ce béton très sophistiqués, autant nos processus commerciaux, c'est le papier et le crayon. Donc là-dessus, j'ai pris un exemple, mais l'amélioration, là j'ai peut-être pris un exemple un peu extrême, mais touche tous les secteurs d'activité, toutes les industries, et ne sont pas réservées uniquement, si vous voulez, au secteur technologique. Et ça, c'est un message en plus important, parce qu'on le voit au travers de différents numéros de l'angle commercial, c'est véritablement le fait que, et c'est peut-être plus encore latin pour nos pays latins que ça l'est pour nos cousins germaniques ou anglo-saxons, le fait que la partie commerciale, elle n'est pas scientifique, elle n'est pas assez scientifique. On pense au pilotage au trimestre, la détection de, alors les Anglais disent des leads, mais enfin des pistes concrètes, etc. Toute cette mécanique d'acquisition, de transformation, de réactivation, elle est extrêmement présente dans les organisations anglo-saxonnes et germaniques, et manifestement, elle n'est pas encore assez chez nous, dans les pays latins. Est-ce que ça, c'est vraiment un axe fort pour 2017 ? Absolument, parce que c'est bien sûr notre cerveau et bien entendu notre tête qui dirige. Par contre, elle a besoin d'être aidée, accompagnée. Je vais vous donner un ou deux exemples très simples. Si on se dit, ça fait combien de temps qu'un certain nombre de clients n'ont pas été revisités, ou alors, est-ce que... il n'y a pas à côté de ces clients-là un certain nombre de prospects qu'on devrait adresser, ou alors tout simplement si un certain nombre de clients sont en train de baisser en termes de volume d'affaires ensemble. Ça c'est du bon sens, un épicier saurait le dire par rapport à Madame Michu, mais dès qu'on a 10, 5, 10 000 clients, il faut des outils, et c'est là où cette logique devient un axe fort pour 2017, plus que jamais. Absolument. Merci Olivier Gaudin. Alors là, on a parlé évidemment de performance commerciale, d'acquisition, de réactivation. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, je vais le prononcer à l'anglaise encore, c'est le data-driven marketing. C'est vraiment cette notion de marketing qui repose, alors il repose sur quoi d'ailleurs? On a un expert, je me garderai bien d'aller plus loin. Rémi. J'aurais pas le talent de le faire aussi bien en anglais. En anglais aussi. Mais en tout cas, pour
Pour compléter le sujet, effectivement, je partage complètement ton approche sur cette capacité à pouvoir accompagner toutes les entreprises, peu importe leur taille, et surtout le besoin de savoir s'organiser dans l'activité commerciale. J'entends, sur le commercial, on a traditionnellement les objectifs de fidélisation, des objectifs de new business, des objectifs de cross-sell. Ok, on le fait comment? On commence par quoi? Comment je donne, moi, directeur des ventes chez Altares, sur New Business, ce secteur d'activité plutôt qu'un autre? Comment je m'assure que j'atteins mes objectifs en commençant par tel ordre de priorisation? Jusqu'à présent, ça se fait par des actions plutôt empiriques, par l'expérience, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et avec les technologies aujourd'hui qui sont à notre disposition, à la fois des technologies, aujourd'hui on appelle ça data science, il y avait d'autres mots pour expliquer ça auparavant, commencer par des segmentations. Aujourd'hui, la segmentation, c'est plus suffisant. On a besoin de créer des modèles d'appétence. On a besoin de comprendre l'historique des clients et par capillarité, trouver des prospects qui ressemblent ou qui ont des caractéristiques communes pour pouvoir identifier des leviers. Donc, on a besoin effectivement d'acquérir cette base scientifique, cette base de connaissances, d'interprétation des données, de l'information qui est propre à l'entreprise, mais également dans son environnement, pour savoir lui proposer le bon service au bon moment. Et donc aider le commercial à prioriser dans son business une action avec tel client et tel prospect plutôt qu'un autre. Et tout ça, c'est aujourd'hui matérialisé dans des outils de CRM tels que propose Salesforce, propose très bien, mais également d'autres entreprises qui n'ont pas aujourd'hui les budgets ou qui n'ont pas encore identifié l'utilité de le faire. Et il y a des premiers outils qui peuvent aider ces petites entreprises, qui sont des outils de data visualisation, qui permettent d'orchestrer, d'animer autour d'images, de graphiques agiles et interactifs. Finalement, ma base de données client, ma base de données... des priorités, des tableaux de bord, exactement, des outils de comprendre, très simples. Et de comprendre comment je suis en capacité d'animer ma force de vente et d'être dans l'exécution simplement. Analyse des comportements, outils structurants et véritablement découpage scientifique de la démarche commerciale, le marketing qui repose sur des données. Si je combine les trois, j'en arrive, et vous avez au moins 45 secondes pour nous en faire le porté-robot, sur ce que certains appellent l'entreprise agile. L'entreprise agile, est-ce que c'est le mot-clé pour la réussite de la performance commerciale en 42 secondes, puisque j'en ai Richard. En 42 secondes, non. Ça va falloir être très agile. Non, très agile. Non. La tendance de l'agilité, effectivement, aujourd'hui ne concerne pas que les DSI. En fait, elle est transverse, elle est propre à l'entreprise. C'est la volonté du marketing et des métiers, travailler ensemble avec les informaticiens pour développer plus rapidement des solutions qui sont plus fiables et parfois moins chères. C'est aussi l'idée de croire que la taille ne détermine pas forcément le produit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que cherchent à faire les grandes entreprises, c'est de passer une cure d'amaigrissement. C'est-à-dire, elles y voient un avantage à être petit ou de fonctionner comme tel. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement clair. Il nous reste 2 minutes. Vous connaissez maintenant le principe des conclusions. Je rajouterai quand même quelques mots-clés dans l'escarcelle des outils, des stratégies pour 2017. Y a-t-il des thèmes que vous auriez aimé aborder, que vous n'avez pas encore pu aborder à ce stade? Et si bien l'essentiel a été dit, quel est pour vous le mot-clé, la phrase-clé qui nous permet de bétonner notre plan d'action opérationnel pour 2017? Qui commence? 30 secondes chacun. Allez, merci Eric. Moi, je dirais connaissance basée sur de la data, mais aussi sur la compréhension des humains et les sciences comportementales. Agilité, bien sûr, innovation et motivation des équipes. Eh ben, merci. Pour en savoir plus, j'imagine que la lecture de Nudge Marketing, comment changer efficacement les comportements, sera un précieux outil. Je vous en conseille donc fortement la lecture. C'est chez Pearson. Et donc, toutes les clés pour réussir cette mutation. Merci très sincèrement, Eric Singler, le DG de BVA. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Richard, votre conclusion? Pour aller peut-être aux choses plus simples et plus pragmatiques, on pourrait se dire que les outils web, et surtout les outils de web analyse, sont aujourd'hui extrêmement sous-exploités. En fait, on continue à faire comme s'il y avait un client dans la vie physique, un consommateur, et lui-même, internaute ou e-acheteur, était une autre personne. À ma connaissance, il y a encore très peu d'entreprises qui arrivent à faire le lien. Il est très important parce qu'en fait, de façon simple et concrète, il permet aux commerciaux d'avoir beaucoup d'indications sur le client, son comportement.
quelles sont les pages qu'il a visitées, quelles sont les thématiques qu'il a parcourues. Des choses aussi simples, en fait. Hein. Voilà. Manque aujourd'hui aux entreprises. Elles pourraient donner des indications aux commerciaux extrêmement importantes et augmenter leur taux de signature. Et elle pourrait le faire, elles n'ont qu'à le faire, il ne tient qu'à eux d'en profiter. Merci Richard Wlodarski, je rappelle que vous êtes l'auteur de Monter son food truck mode d'emploi chez Roll. Merci mesdames et messieurs, Richard Wlodarski, consultant en agilité. Rémi Colombe, votre conclusion ou votre élément additionnel, votre brique dans cette grande cathédrale de la performance commerciale pour 2017? Analyser, comprendre, tirer les enseignements et être en capacité de savoir prioriser dans une logique ROI. Eh bien, écoutez, ça c'est vraiment de l'efficacité formidable. Mesdames et messieurs, Rémi Colombe, Head of New Business et Hunting, c'est bien ça, au sein d'Altares, mesdames et messieurs. Last but not least, bientôt l'émission sera entièrement en anglais, alors là ça va être 2 coups de fusil. Hein. Olivier Gaudin, c'est tout à fait logique, je repose sur vous la conclusion, des briques manquantes si on n'a pas tout dit, et le mot de la fin. Simplement un verbe d'action, agir, parce que c'est maintenant simple, c'est agile, c'est disponible pour tout le monde, pour les métiers, sans être informaticien. Donc ça ne dépend, quelle que soit la taille d'entreprise, que de chacun de décider de se prendre en main là-dessus et d'être accompagné pour augmenter justement son efficacité opérationnelle et sa stratégie, et mieux adresser ses clients. Et agir donc avec les data d'Altares et les solutions de performance commerciale Salesforce. Mesdames et messieurs, Olivier Gaudin, c'est la fin de cette émission L'Angle Commercial, nouveau format, 2 fois plus compact, 2 fois plus dense en information. Les ouvrages, les infos, les coordonnées également de nos intervenants, c'est sur le site DCF. À très bientôt, j'espère, pour un prochain numéro de L'Angle Commercial. Au revoir.